On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 8 et 9 juin 2024. Hello, bonjour, welcome everybody, bienvenue sur la window. On y va donc pour les énergies de ce week-end. On termine la semaine avec les mêmes jeux. Et premier message de l'oracle Histoire de sorcière, waouh, le 4 d'eau qui nous parle de changement et de progrès. Donc, on laisse derrière soi, comme vous pouvez le voir sur la carte, une forme de torrent, mais le 4 d'eau, c'est surtout l'ennui, la lassitude, le Schopenhauer. C'est l'idée de stagnation, qu'on ne fait pas de nouvelles rencontres, où rien ne bouge, ou un sentiment de. Et pourtant, intérieurement, émotionnellement, il y avait une sorte de bouillon. Mais, vous voyez? Donc, il y a de nouveaux vents qui arrivent et qui poussent votre barque, là, pour aller vers du changement et du progrès. Donc peut-être que ce week-end, mouvement, déplacement, sortie ou activité plein air. Voyons voir du côté du tarot. Donc à la coupe, on a la force et le 5 de denier. J'entends défi relevé. Vous savez, parce que changement et progrès, c'est... Par exemple, quand on est dans une période un petit peu de stagnation comme ça, on a tendance à rester dans ces habitudes-là et un petit peu s'enfermer. Et on voit ici que ça demande un petit peu de force et de courage, de le petit progrès, le petit truc qui vous challenge, mais qui fait que vous progressez et que vous sortez d'une énergie comme ça qui vous fait un peu parfois hiberner ou vous isole ou comme ça. Effectivement, la force, vous reprenez du poil de la bête par rapport à un 5 de denier, regardez ça. On a le soleil derrière. Donc il y a l'idée que la lumière revient, la joie, l'envie d'ambition, de succès, de réussite, d'activité, avec une énergie tranquille. Vous voyez, tranquille. Ok, aujourd'hui, ou dans le week-end, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ok, tout n'est pas parfait, il y a des aspects, on est en 5 de denier, ok, bon, c'est comme ça. Maintenant, la force, c'est, ouais, vous bousculez un petit peu. Vous bousculez un petit peu ici pour régler des choses, pour repartir sur une nouvelle base, pour être vrai, honnête avec vous. Ouais, c'est du courage. C'est du courage que d'affronter la justice et la tour. C'est de prendre la décision de si je continue comme ça, je fonce la tête dans le mur. Je vais à ma perte. Donc, enfin, ma perte, c'est un grand mot. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Inévitablement, il y a un moment donné, s'il y a un 5 de denier avec la justice et la tour, c'est qu'on a des responsabilités, on doit y faire face et prendre des décisions. Et ça pourrait être... mais ça a déjà été pris, à mon avis. Ça a déjà été pris. Et ce week-end, peut-être tout simplement, vous vous félicitez d'avoir passé une bonne semaine, d'avoir réussi à accomplir des petites actions, des petites tâches qui vous mettez inconfortable, en difficulté ou comme ça. Et puis voilà, quoi, vous avez réussi. À nouveau, ça revient la force en notre deck. Allons-y pour la lecture. 10 de bâton, il y a de la fatigue. Hein. 10 de coupe, il y a de la famille ou une communauté, du soutien. 5 d'épée, qui n'est pas toujours évident à appréhender là. Apparemment, on a des désaccords. Le diable, ouais, bon. Ça, c'est un environnement, enfin, c'est pas que vous ne voulez plus, c'est que vous êtes à bout. À bout, en tout cas, par rapport à un état d'esprit ou comme ça, là où on voit le mal, là où on voit le chaos, là où on voit l'abus, là où on voit la toxicité, là où on voit le drame ou comme ça, on voit qu'il y a un état d'esprit qui change. 5 d'épée, vous allez changer d'état. Ouais, reine d'épée. C'est... Je vais vous dire un truc après. Je vais vous partager un tadadada. Et as de bâton. Ah, c'est cool. Le résultat, de coupe. Ouais. Invitation, sortie, rendez-vous. Ouais, il y a une blessure ici liée à l'enfant, donc peut-être séparation, divorce ou changement. Changement qui fait qu'on va peut-être avoir un éloignement avec un enfant comme ça. Ou un souvenir passé, douloureux. Donc, il y a un truc très, très adulte, hein, très... 10 de bâton et le diable, c'est quand on est épuisé physiquement comme ça et qu'on n'est plus du tout connecté à soi, on est dans... probablement... enfin,
on s'est pas écouté, on n'a pas écouté le corps, on n'a pas écouté ce qui nous renvoyait comme message, et on a forcé, et ça s'écroule au bout d'un moment. Il y a la difficulté par rapport à la notion de richesse, de pouvoir, de réussite, vous voyez, avec le diable. Mais la reine d'épée, elle prend une décision forte, c'est qu'elle voit les choses différemment. Elle a un passé douloureux, certes, mais elle en fait quelque chose de beau, d'heureux. Il y a un nouvel élan ici. Il y a un nouvel élan, même s'il y a encore un peu de mental, des souvenirs, des choses qui remontent, des adversités. Il y a de la douceur qui arrive. Avec un 2 de coupe, c'est un rendez-vous plaisant, un ou une amie avec qui vous êtes complice. Parfois, il suffit que d'un seul ami pour nous accompagner pendant une période qui est difficile, qui est pénible, ou juste votre partenaire, mais une personne avec qui il y a une vraie complicité, une vraie confiance. Euh, Quelque chose qui vous révolte ici, c'est le tadadada, quelque chose qui vous révolte. Vous voyez? Et on lutte, on veut pas. Ça nous révolte, on est en révolte, on veut pas, on a de la colère. Ce sont des émotions fortes comme ça, à l'intérieur de soi. Et on veut pas les écouter parce que c'est pas agréable, et, euh, et parce qu'on refuse. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de j'irai au bout de mes convictions, et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à épuisement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'avec le 5 d'épée et le 10 de coupe, il y a l'idée de mettre des couleurs en fait dans un propos qui vous épuise ici, dans une situation où c'est juste l'état d'esprit. C'est vraiment juste l'état d'esprit qui va vous mener à placer une action, faire un petit truc, l'as de bâton, une action, euh, pour sortir de ça. Ça peut être parfois un déclic, vous voyez. Il y a, je vois le 10 de bâton et le diable. Je sais pas si je peux vous partager ça. Je vais essayer. Moi, il y avait une situation personnelle où on m'a renvoyé, qui me révoltait. Enfin, j'étais en lutte, et quand j'en parlais, je me plaçais un petit peu dans mon rôle d'enfant qui avait été blessé face à un adulte qui m'avait pas protégé, qui avait pas pris son rôle, ses responsabilités ou comme ça. Et du coup, la personne me renvoyait, oui, mais enfin bon, c'est un parent, donc en fait, t'es exactement pareil, quoi. Et ça m'avait mis en révolte parce que c'est quelque chose, c'est un fardeau que je me coltine là depuis toujours. Et ça m'avait renvoyé à une phrase qui me mettait encore plus en révolte, en fait. Ça concernait la maman, le rôle de maman, et j'entendais dans ma tête un truc qui était sois comme ta mère et tais-toi. Et ça me rendait dingue. Et je pense que c'est un truc un peu transgénérationnel ou comme ça. C'est subi les abus, subi les trucs comme ça, et tais-toi, quoi. Et, euh, et ça me rendait, j'étais pas d'accord forcément, parce que ça me révoltait, parce que moi j'ai l'envie de 10 de denier, d'apporter de l'amour, de la douceur, plus de ça, vous voyez. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai laissé les pensées me traverser, les émotions, tout ça. Et puis il y a quelque chose qui s'est atténué, et j'ai entendu plus l'idée de sois comme ta mère et aime-toi. Parce qu'on fait tous comme on peut, vous voyez, avec notre époque, avec notre connaissance, avec nos expériences. Et c'est un peu ça, quoi, vous voyez, c'est pas parfait. Il y a encore des réminiscences avec un 5 d'épée où vous avez des pensées, des trucs, c'est plutôt, vous voulez vous en sortir, vous voulez gagner, vous voulez reprendre le dessus, mais voilà, quoi, il y a une histoire ici qui est lourde quand même. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de douceur. Ça peut être en rapport avec des relations, une vision par rapport. Ouais, c'est d'épée, hein, c'est vraiment des blessures, ça, hein. Ouh, cavalier de denier, et c'est très lent à réparer. Ça demande de la patience, ça demande au quotidien de faire des petites choses pour s'ancrer, pour être présent à la vie, à soi, au monde aussi. Ne pas être dans l'évitement, la fuite. Ouais, c'est joli, hein. Roue de fortune, c'est vous tournez une page, et c'est un reset en fait, où vous allez pouvoir reprendre le volant de votre vie. Vous voyez, c'est un très joli progrès. C'est un nouveau départ, c'est le bon moment, quand vous êtes prêt, que la vie, ça y est, peut vous surprendre comme ça. Voilà, on voit qu'il y a une accélération, 8 de bâton, avec une grande transformation, un grand changement. Et avec l'arcane sans nom, il y a quelque chose, c'est mort, c'est terminé. C'est terminé. Vous, 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 vous allez pouvoir communiquer pour ne pas
passer certaines limites. 8 de bâton, on est déjà pas mal en termes de rythme, d'activité, d'énergie. C'est assez dynamique, vous voyez. Mais après, ce qui nous guette, c'est le 9 et le 10, vous voyez. Oh, faut que j'arrête avec les... Waouh, c'est beau. C'est trop beau. C'est l'arcane sans nom et le soleil. Donc, place à un autre cycle de vie qui s'appelle appréciation, gaieté, joie, rencontre, vie, quoi. Le soleil, c'est la vie, c'est ma vie, le soleil. Alors que je m'en protège à fond. Alors, association d'arcane majeur, Mémo Tarot, lecture. Alors, éloignement d'une relation affective. Donc ici, vous pouvez couper par exemple avec des dépendances affectives. Transformation des activités professionnelles. Ah, cessation d'une rentrée matérielle. Projet au point mort et risque de brûlure de coup de soleil. Donc on voit ici que vous allez changer quelque chose. Parce que c'est pas à prendre dans le stress ou comme ça. Cessation d'une rentrée d'argent, c'est peut-être vous qui prenez la décision. Ça, je vais arrêter parce que j'ai besoin de transformer mon activité ou mon rythme de vie ou comme ça, et il faut que je fasse un choix. Et, euh, et peut-être tout simplement, il y a quelque chose qui stagne au niveau de l'activité. Il n'y a plus d'avenir ou il y a quelque chose clairement à transformer. Soit vous allez l'arrêter, clôturer quelque chose, ou soit il va falloir complètement changer le thème quoi, de l'activité. La tempérance, c'est l'idée de ne pas s'épuiser au travail en fait. Tempérance de bâton et l'empereur. Donc, il peut y avoir, je vais voir avec le rendez-vous, mais deux de bâton et l'empereur, on voit que vous voulez aller quelque part, trouver votre place et vous sentir bien avec la tempérance et l'empereur. On est sur, on gère, mais vraiment on gère façon, on gère quoi. Mais la tempérance, c'est pas l'empereur qui veut aller conquérir des terres ou comme ça. C'est avec la tempérance, c'est l'empereur qui est dans une phase de croisière, vous voyez. C'est tranquille, stresse pas, prends ton temps, repose-toi, fais des pauses, vous voyez. T'en demandes pas trop. Alors, voilà, on fait preuve de souplesse et de maturité, notamment dans la vie affective. On est sur des échanges rassurants et protecteurs avec l'entourage, stabilité et tranquillité dans les activités. Vous voyez pourquoi vous arrêtez pour certaines activités? Parce que ça vous épuise, parce que c'est une quête à l'argent, à la réussite, vous voyez, des choses comme ça où, ouais, avec un 10 de bâton et un diable et un 7 d'épée, en fait, ça peut un peu consumer à petit feu, hein. Sérieuse gestion financière. Donc, vous voyez, excellente évolution des projets en cours. Vous pourriez même avoir du soutien de la part d'une personne qui dit: mais tu es en train de foncer la tête dans le mur, là, si tu continues comme ça, tu vas t'écrouler. Donc, change de, pas change de bord, mais laisse derrière l'idée de difficulté, et vois les choses, comme dirait l'ami Richard, qui l'a celle-là, la citation. Mais si, Windy, c'est facile. Allez, le 2 de coupe, on y va. As d'épée, waouh! Ouais, ça peut être un super rendez-vous, une annonce hein, concernant un financement, une stabilité ouais. J'ai l'impression que dans le week-end, là, vous allez prendre une décision par rapport au travail et à l'argent. Il y a une très bonne gestion financière ici. Donc, il y a une décision qui est prise, une nouvelle qui arrive, avec le 2 de coupe, en plus, c'est un chouette rendez-vous. Route fortune, attendez, et là aussi on a les associations. Donc route fortune et soleil. Donc, on voit que vous coupez clairement hein, avec ces énergies, et c'est très compliqué de s'en défaire, hein, parce que ça devient presque addictif au bout d'un moment. On se perd tellement dedans, on éteint tellement la connexion à soi, on perd sa créativité, on perd sa motivation, on perd la passion. Et c'est pas que négatif, hein. Parfois, c'est comme ça qu'on peut avoir fait quelque chose pendant des décennies et au bout d'un moment, bah, on n'a plus le goût
du risque ou voilà, on a envie d'autre chose. Cavalier de denier, peut-être on a envie de ralentir. Alors allons-y pour la roue de fortune et le magnifique soleil. Nouvelles relations affectives chaleureuses, brillant succès professionnel, belle aisance matérielle, projet en voie de réalisation très bénéfique et voyage ou déplacement vers le soleil. Tu es le soleil de ma vie. That's why I'll always be around. Soleil et empereur, vie amoureuse agréable et rassurante, situation brillante, stable et sécurisante, sécurité, aisance et stabilité financière, excellente position sociale, tendance à un peu de domination sur autrui, d'où peut-être le 5 d'épée. Donc ici, vous pourriez quand même recevoir le soutien d'une personne autoritaire qui a tendance à vouloir imposer les choses, mais en soi, c'est pour votre bien. Donc on vous invite quand même à être à l'écoute, parce qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir gérer très très bien, très très bien. Ok, on passe au 77. Donc, à la coupe des 77 d'Alias Kay, communication, communication, communication. Beaucoup de communication. Et de démarche, possiblement. Vous voyez, quelqu'un est fatigué. Quelqu'un est fatigué. Avait pas vu que parfois accepter une main tendue ou accepter de l'aide ou accepter un peu de calme, de paix, de sérénité, vous voyez, on est pris dans un tourbillon. Il y a quelque chose de très soutenant ici. Le lien de cœur, la discussion de cœur à cœur, c'est ce 2 de couple. Là, il y a un rendez-vous qui vous appelle, qui vous invite. Peut-être c'est vous qui faites la démarche parce que vous êtes fatigué. C'est la communication. Il y a un truc de communication. Par contre, la communication, elle est dans l'affect. Vous allez être entendu, mais ça annonce probablement un grand changement. Un grand changement ici. Une étape de vie importante. Vous voyez, vous pourriez avoir, pour certains, un refus, quelque chose qui s'arrête par rapport à une entreprise, un lieu de vie, une maison, comme ça. C'est plus... Il y a un succès qui s'arrête d'un coup ou un truc comme ça. J'ai une énergie masculine qui dit oui à l'amour. Donc, par contre, il y a un truc qui s'arrête. On va voir. Je vais faire la lecture. Tableau en 9 pour le week-end. L'île, le repos, les vacances, l'isolement un petit peu, la connaissance, le savoir, l'argent, l'euro. Il y a une quête. Il y a une quête par rapport à l'ego, à l'argent, aux économies, au besoin de prendre des vacances. Changement, progrès. Ouais. Il y a un truc qui s'arrête. Comme si on vous dit, je te propose de prendre des vacances ce week-end. Il y a peut-être même un cadeau. On vous offre quelque chose. Les questions, l'amour, le lien de cœur, le lien d'appartenance. Vitesse de croisière, tranquillité, stabilité. Vous voyez, ça c'est vraiment des cartes. Ça va grandir, ça va se sécuriser, ça va être bien, ça va être chouette. La maladie, l'écoute et l'accélération. J'ai l'impression que pour certains, de parler de difficultés, de ne pas être dans la honte ou la fuite ou l'évitement, le fait d'en parler, c'est ça qui vous permettra d'être entendu et d'avoir de nouvelles visions, de nouvelles directions, de nouveaux projets. J'ai fait un tableau en combien là? Ouais, parce que la seringue, j'aimais pas. Donc on voit qu'il y a des questions qui se posent sur ce qui est toxique et comment être plus serein. Le vaisseau, il est lent, c'est comme le cavalier de denier, il est lent, mais c'est sécurisant. C'est sécurisant. Et puis pareil, quoi, on arrête, on a compris là, la relation de dépendance affective, les liens toxiques en termes émotionnels, et le fait de nourrir des rancœurs, des colères. Alors c'est naturel, les émotions sont naturelles, c'est ok de ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions, vous voyez, et de prendre un temps de pause pour les écouter parce qu'elles ont quelque chose à nous apprendre.
Et la communication, là, si vous dites pas quelque chose, quelqu'un peut pas savoir, hein. Peut pas savoir. Ouais. Il y a l'été qui revient, le soleil, voilà l'été, quoi. Mhm. Ok. Il y a la course à la rapidité, là, qui était vraiment... je sais pas si on courait après le temps avec la roue de fortune ou- mais au final, c'est... Je sais pas, il y a un essentiel d'amour, là, qui revient. Hmm, c'est cool, ce petit cadeau. Petit cadeau. Quoi? Il y a une proposition hein, par rapport à une situation qui vous tourmente particulièrement pour vous aider à... Waouh! Comme je vous disais, quoi, prendre de la hauteur et mettre des couleurs. Mettre plus de couleurs, de nuances, comme ça, voir les choses différemment. Le H, c'est peut-être un homme, ça, hein, avec l'empereur. L'union. L'idée que vous allez réussir un projet. Il y a un gros tourment là quand même, hein. C'est peut-être un... Ouais, ouais, mais c'est... C'est quand vous avez manqué de quelque chose et que tout d'un coup, vous avez changé, vous avez progressé, et la vie vous offre quelque chose, mais du coup, vous avez du mal à l'accueillir parce que vous voyez le mal partout, en fait. Vous voyez? Alors que vous êtes aimé. Vous êtes aimé comme vous êtes aimé. Il y a vraiment de l'amour, hein, il y a beaucoup d'amour et de soutien là. De la part de personnes où vous avez encore de la rancœur, de l'amertume, où il y a un truc qui n'est pas passé, qui n'est pas digéré. Ouais, attention, hein. Mais ça, on le voyait, ça correspond à la première colonne. Presque l'idée d'avoir envie de retourner vers un bourreau ou une personne qui vous a fait du mal avec des intentions de sauve-moi ou sors-moi d'un conflit intérieur que j'aime. Et c'est vous qui l'avez, en fait. Il n'y a personne qui peut le gérer à votre place. Mm. C'est rigolo. On voit un rendez-vous qui est très plaisant hein, sur le week-end. On voit un rendez-vous plaisant. On voit que vous allez clairement discuter et trouver un accord hein, avec le 2 de coupe et l'as d'épée. Il y a une idée qui va sortir d'un rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, 4 de denier, roi de bâton. Ouais. J'ai l'impression que vous allez accepter quelque chose. Il y a de la famille dans l'air, hein, mais une famille de cœur, d'âme ou de sang, peu importe, mais ça amène une transformation, un changement. Et il y a l'idée d'une bonne santé, qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale. Euh, pour certains, c'est aussi l'idée que voilà, pendant une période, vous avez pu ralentir complètement, vous reposer pour justement gérer ces choses-là. Ça a fait émerger vos blocages, vos difficultés, vos conflits intérieurs. Et là, on sent que l'énergie bouge, change. Là où vous avez reçu un non aussi sur un truc, eh ben, ça se transforme en un oui soudainement, vous voyez. Oui, il y a une solution finalement. Là où vous pensiez, vous étiez enfermé dans non, ça va pas, ou vous taisiez, ou vous parliez pas d'une problématique ici. Là, j'ai une surprise. Je pense qu'il y a aussi un apaisement ici par rapport à des personnes du relationnel. Il y a des liens, même s'il y a eu un conflit, un 5 d'épée ou comme ça, et que bah, si vous avez une sensibilité particulière, pour vous, c'était amplifié. C'était une catastrophe ou vraiment quelque chose de difficile. Et la plupart des gens vont penser que vous exagérez, mais c'est comme ça que vous fonctionnez, vous voyez. Et puis, ça fume le mental comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture définitive avec certaines personnes. Ça peut revenir dans le temps. Il faut laisser quelque chose féconder, travailler dans l'invisible. Et puis, je vous dis, hein, il y a une transformation ici. Il peut même y avoir, pour certains, l'idée d'un... Je verrais bien hein, aussi pour certains un projet en famille.
de se mettre à plusieurs sur un truc ou comme ça. Donc, de vous libérer de l'idée de roi de bâton, 4 de denier, je dois tout gérer tout seul ou toute seule. Concluons. Avec les portes de l'intuition, on a le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On l'a eu beaucoup cette semaine dans le film. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il y a un truc qui revient hein, pour vous pousser à bout, en fait, dans un retranchement comme ça, pour vous aider à vous reconnecter. Hein. La réponse à vous reconnecter, à écouter votre cœur, à regarder en vous. Alors tout s'éclaire. Et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, pour certains, vous avez découvert, appris, vous avez la connaissance par rapport à vous, hein, là où vous en êtes, ou une situation, je sais pas, financière, matérielle, ou un état d'être, ou un mode de fonctionnement, et vous avez les réponses, vous avez les outils en fait pour comprendre que c'est pas une fatalité. Il y a des aides qui arrivent. Hein. Du temps, un revirement et une réparation. Parfait. Donc ça, c'était pour le général. On va passer à l'histoire d'amour. Et comme chaque week-end, je ferai également les coupes pour les célibataires et pour les personnes en couple. À la coupe du Gilded Reverie, donc on a le message et la lune. Donc il y a l'idée d'une nouvelle de la part soit d'une personne qui est triste, ou vous donnez des nouvelles et vous dites ça va pas. La lune, elle a un côté triste parfois, mélancolique, déprimé un peu. Ça fait partie de visiteurs quand on est psychologiquement légèrement perturbé. Mais on voit que là, il y a eu le torrent ou comme ça. Et il y a un truc financier en jeu. Hein. Il y a un projet ou comme ça. Et on voit quelqu'un qui veut un document, une signature ou un truc qui apporte clairement la stabilité. Et c'est une question de lien ou d'engagement ici. Ouais, de lien. Donc vous avez du soutien hein, pour certains. Même de manière amicale, il y a, comme je vous disais, quoi, parfois il suffit d'un ami bienveillant qui entend que vous êtes épuisé à bout ou un truc comme ça et qui va vous apporter un cadeau, une surprise pour vous accompagner à travers la difficulté. Mais c'est l'idée de repos, de bonne santé ici et de traverser le stress, de ne pas vous couper de la vie, vous voyez. Je vois quelqu'un vraiment stressé hein, par rapport à peut-être un truc de famille, d'argent. Pour certains, il y a des tabous hein, concernant l'enfant, l'enfance, l'enfant. Tac. On va faire la lecture. Oula. Oui, là c'est l'empereur, hein, on a quelqu'un de solide. C'est peut-être un frère, plutôt masculin hein, quand même si ça reste du général. C'est peut-être une personne importante ou quelqu'un de très solide. Mais je vous dis, hein, on sent que c'est une relation, une personne que vous connaissez avec qui il y a eu un blocage. On a eu une vision de l'autre où on arrête, il y a un froid parce que le temps que quelque chose se modifie, se transforme. C'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous comme ça. Au départ, il y a une situation, on le voit de manière toxique. On se dit, oulala. Mais ce n'est pas une opinion définitive. C'est quelque chose qu'on a besoin de traverser pour changer. Oui, c'est joli. Hein. Il y a un 2 encore. Le trèfle, en plus, c'est la chance. C'est la roue de fortune, c'est la rencontre aussi. Le jardin, les poissons, la faux. Ça revient. Hein. Là, c'est quelque chose qui est en excès. Donc le serpent, l'homme et les oiseaux. Peut-être des mondanités ou un truc où on est faux en permanence. Hein. L'étoile, on porte un masque social ici, pour entrer dans un moule, pour des mondanités, des trucs comme ça. Beaucoup d'argent. Hein. Ou en tout cas, bon, bref.
Il y a On voit l'étoile, ça apporte la sérénité, la guérison, comme ça, vraiment par rapport à un état de stress. Ici, c'est moyen, ça a besoin de transformer, se transformer. Ah, pour certains, vous avez vraiment une nouvelle offre, là. Le rendez-vous du 2 de couple, là, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. C'est comme un cadeau. Et pour certains, vous avez, sans être dans l'illusion, parce qu'on avait le film quand même, hein. Donc, de mettre dans la réalité un projet, hein. Pour certains, ça va concerner un lieu de vie, une maison de campagne ou une maison familiale. Il y a un choix avec une offre. Ok, ok. Alors, on y va pour la lecture. Bon, je vous cache pas que là, en plein centre, on a l'homme. Donc, on va parler d'une énergie ici. Passé, présent, futur. C'est une personne qui... Vous savez, dans le tarot, la première colonne qu'on avait avec le 10 de bâton et le diable, c'est une personne qui a exploré son côté lunaire, son côté caché, sa face obscure, et qui a eu des comportements toxiques et abusifs. Quelqu'un qui ment, qui est hypocrite, quelqu'un de violent, quelqu'un de peut-être ouais, qui se dispute beaucoup, qui va dans le conflit, qui est mal à l'aise avec des discussions apaisées ou paisibles, vous voyez, d'aborder des sujets ou comme ça, on a un excès par rapport à ça. On a quelqu'un de un peu créatif, rêveur, on parle d'une énergie comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est vous, mais il y a une énergie comme ça. Et il y a besoin de couper avec quelque chose. Pour certains, vous allez couper avec une personne qui est psychologiquement vous voyez, c'est la première colonne. Vous, si vous voulez avancer avec un cavalier de denier, vous allez éviter le genre de personne qui se présente à votre porte avec un 10 de bâton et un diable parce que vous avez les drapeaux rouges, parce que vous voyez que c'est des... De toute façon, c'est pour du changement et du progrès. Donc, si vous attirez une personne comme ça, c'est que vous, il y a eu un moment donné, vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas été protégé, et une personne, à un moment donné, a eu un comportement vis-à-vis de vous qui n'est pas correct ou normal ou aimant, et que votre cerveau a créé un mécanisme pour dire c'est normal, vous voyez, subi. Donc ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Et c'est sans jugement, parce qu'on peut tous avoir été, et c'est humain en fait d'avoir des mécanismes de manipulation, de choses comme ça, c'est ce qu'on développe à l'enfance, dès l'enfance d'ailleurs. Après, chacun développe aussi non, non pas que son côté survie animale, mais aussi son côté plus discernement, son côté plus libre arbitre. Et ça demande une forme d'honnêteté, ça c'est sûr. Hein, et mm, on va voir ce que ça nous dit de plus sur cette histoire d'amour là. Ouais. Secret, femme, chien, croix. Il y a quelque chose où parfois un deuil est nécessaire. Petit moucheron là, il m'énerve. Un deuil est nécessaire, ça peut être amical ou comme ça, parce que c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Et vous voulez laisser quelque chose de torrentiel derrière vous pour avancer. Même si vous avez un côté loyal, fidèle, aimant ou comme ça, il y a, pour certains, besoin ouais, de mettre un terme, de déposer votre fardeau et d'accepter que vous pourriez par exemple avoir des amis ou un ou une amie de longue date, mais voilà, c'était une relation qui entretenait la souffrance, le mal-être, avec une forme de soutien et de bienveillance toxique. Et on sent que c'est vraiment l'idée d'une énergie comme ça où c'est pour embrouiller, on est clairement dans un triangle de Cartman. Vous voyez. Et on voit l'énergie en face qui est devenue plus discrète, qui s'est plus refermée pour aller vers trouver des solutions et s'ouvrir à l'amour, au non-jugement, hein, parce que la croix, only God can judge me, only God. Et il y a l'idée de solution, ok, d'aller vers des solutions.
Il y a une nouvelle énergie qui arrive, ce cadeau. Par contre, il y aura quelque chose à arrêter, transformer, bloquer en termes d'amitié toxique, de dispute, d'énergie un peu tierce ou comme ça. Ouais. On voit que vous coupez pour votre bonne santé, pour aller vers quelque chose de plus doux, plus tendre. C'est comme la tempérance, vous voyez. Il y a une énergie nouvelle qui vient à vous, plus apaisée, mais il y a des choix dans vos fréquentations à faire. Donc, ouais, il y a l'idée que il y a quand même une nouvelle qui arrive pour vous, hein. À vous de faire preuve de bon discernement. Il y a une problématique autour d'une maman ou du financier. Et c'est un petit peu comme je vous le disais dans le tadadada, parce que dans la réflexion que moi j'avais sur le sois comme ta mère et tais-toi, ou sois comme ta mère et aime-toi, le sois comme ta mère et tais-toi, moi sur la valeur de soi, c'est sûr que ça m'a amené à des difficultés financières. Mauvaise gestion, ou comme ça. Le truc un peu tabou, ou dans l'évitement, où on fait comme on peut, survie, on n'arrive pas à faire des projets d'adultes très stables, hein. La tour, on a une fondation solide, ça reste instable. Et sois comme ta mère et aime-toi, ben forcément, c'est OK. OK, il faut que je reprenne de là où j'en suis, il faut que je reparte sur une nouvelle base, hein, parce que ça amène à des maladies jeunes, hein. On voit, il y a un changement. Changement, vous êtes plus prudent ici, hein. Pour un bonheur solide, un soleil solide, là. Donc, c'est intéressant parce que j'ai de très belle carte là et on a eu les pires dans le tirage. Ce qui signifie que même si on vous fait des propositions, des cadeaux comme ça, vous avez l'art et la manière d'accepter ou de refuser. Ok. Et vous pouvez le transformer. Même si ça, vous n'allez pas tout dire aux gens, vous allez, enfin, vous voyez ce que je veux dire, faire preuve aussi de masque social. Du coup, vous pouvez tout à fait ne plus communiquer ou ne plus vous confier de la même manière à certaines personnes. Vous pouvez placer des barrières, des limites. C'est un peu comme le tarot, hein. C'est 8 de bâton, l'effervescence, l'excitement, excitement, non. L'agitation, on bouge, ou des choses comme ça, c'est très bien, mais attention, parce que ce qui nous guette, c'est le 9 et le 10 de bâton. L'épuisement, ou le truc où, si vous suivez, vous, ça va vous... Mm. Donc, et après, il y a cette énergie nouvelle qui vous place à un choix. C'est vraiment la santé, hein, ou un truc de famille, ou l'idée de... Peut-être vous démarrez un projet si vous êtes en couple avec votre partenaire ou comme ça, et peut-être vous voulez être en meilleure santé pour avoir un enfant, ou, être dans un autre environnement ici. Ouais, c'est une énergie nouvelle qui vient, très soutenante. Il y a, je vous vois vraiment ouvrir à sortir d'une forme de seul, de solitude, vous voyez, et de bien ancré, hein, bien, parce qu'en soi, on est tous seuls. On se sent seul. On a tous en nous ce côté où on se sent seul, on se sent parfois vide, on se sent un peu dans le Schopenhauer. Et souvent, on veut pas ressentir ça, on veut pas expérimenter ça, alors que ça fait partie de l'expérience de vie. On peut pas se couper de la vie, de son intérieur. Sinon, enfin, si on peut, mais du coup, on vit une autre expérience, quoi. Ok. Bon, on va arrêter là pour l'histoire d'amour. De la nouveauté ici qui apporte une opportunité, un choix pour être bien, en bonne santé. Mais clairement, ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez où vous pourriez bloquer complètement, en étant plus discret, plus réservé, mais sans être répondre d'une énergie de Cartman, là, d'excès, de violence, de propos où on vient vous chercher des noises, on vient vous provoquer, où on vient vous juger, vous. Mm. Et ouais, je voulais juste regarder cette carte-là et ensuite je fais les coupes. What's love got to do with it? Ouais.
Rupture de contrat, hein. Donc il y a des ruptures de liens, hein. Rupture de liens pour... c'est quoi après le 34? Après, c'est l'encre, ouais. C'est pour aller vers quelque chose qui est ancré. Et c'est rigolo pour certains, je vous le dis parce que ça vous apporte un... Vous sentez dans le bassin ou dans les hanches plus de mobilité, plus de tonicité, vous voyez. Sentiment de sécurité, on se sent à bon port. Ouais, ça demande un peu d'audace. Et on retrouve l'énergie de l'empereur, vous voyez, une personne qui est fidèle, qui est bien ancrée, qui est un peu butée, têtue, qui veut la sécurité, qui désire la sécurité. Et, euh, et voilà, qui peut manquer un petit peu de confiance en soi aussi de temps en temps. J'ai besoin d'être rassuré. Donc voilà pour l'histoire d'amour. Passons aux coupes. Donc célibataire, on y va. Oui, effectivement, on voit bien une personne célibataire euh, depuis un moment. La tour et la femme, c'est une énergie où ben, on a créé son cocon, quoi. On est bien dans son cocon, on est bien, bien isolé. On est bien sur la réserve, voilà. Ouais. Bon, vous savez des nouvelles ici, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se déplacer pour renouer un lien avec vous ou développer un lien, une relation tout du moins amicale, qui est tenté par ça, par une sortie, vous inviter ou comme ça, mais hmm, qui peut être mal à l'aise avec quelque chose de financier. Un projet, votre situation, la sienne, son milieu social. Mais quelqu'un qui arrive, c'est peut-être, bah non, célibataire, vous êtes célibataire, avec une intention de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Après, bon, il peut y avoir un doute sur l'idée de vous inviter dans un endroit peu fréquentable, parce que le jardin et le serpent, ou alors, justement, hein, vous éloigner, faire un rendez-vous, pardon, avec quelqu'un et vous éloigner d'un environnement, là, c'est du commérage beaucoup. Donc, il y a de l'envie et de la jalousie ici. Bon. Il y a quelqu'un qui cache ses sentiments beaucoup, ou qui travaille en profondeur sur l'amour de soi et qui s'est beaucoup, beaucoup isolé pour aller chercher des réponses. Des réponses durables, vous voyez, c'est une connaissance solide ici, du besoin de passer d'un état à un autre, de transformer, de s'ouvrir à l'amour, quoi, et de mettre en lumière quelque chose de personnel sur sa base, sur sa fondation de vie, hein. Donc ça, c'est intéressant. On y va. On bloque les conflits, les tensions, comme ça, pour saisir une chance, une opportunité ce week-end. Et à la fin de Soucis passagers, vous avez un déclic, où vraiment c'est comme l'ASDP, hein, une nouvelle qui va vous apporter une solution, qui va vous apporter des clés, des outils, ouais, pour communiquer. Il y a cette invitation qui est un peu stressante. Peut-être on vous propose d'organiser quelque chose, vous êtes gêné par rapport à du financier. Peut-être on vous fait un cadeau, ou peut-être vous devez sortir de l'argent, ou peut-être juste on vous invite au resto et vous sentez que ce mois-ci c'est ric-rac, vous voyez. On vous sent y aller tranquille sur une nouvelle rencontre. Ils se font face les deux, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui démarre ici, mais on voit que vous voulez prendre votre temps parce qu'il y a tout ça là. C'est que les pires cartes. C'est intéressant, regardez, hop, je vais vous montrer. Hop. Et vous le bloquez en plus. Vous le bloquez clairement avec... Ah, c'est très intéressant même. Pour être plus prudent, ouais, vous assurer des valeurs de quelqu'un. Regardez-moi ça. Le fouet, la verge, là, les nuages, les discussions, ça c'est les discussions sans fin. Quelqu'un revient toujours au conflit, va toujours revenir à l'orage ou comme ça. Les souris pour mettre dans un état de stress, d'anxiété, d'ambiguïté ou comme ça, et on voit que vous vous éloignez, le vaisseau s'éloigne. S'éloigne. Et ça correspond vraiment aux énergies lourdes du tarot, donc ça c'est très intéressant. Et
parce que vous avez ici compris quelque chose, peut-être adhérer à l'idée que votre vie, c'est votre chance à vous. Vous voyez? De, de- Pour moi, vous êtes sorti aussi de tout ce qui est dépendance affective ou milieu comme ça où on a des satisfactions immédiates, mais sur du long terme, il n'y a pas de fondation, ça ne tient pas. Il n'y a pas de projet. Donc, on voit hein, que vous êtes beaucoup plus prudent ici. Vous avez la chance. Avec la clé, c'est top. Vous avez vraiment l'opportunité ici. Mais vous allez couper. Couper net et bloquer des énergies. Être beaucoup plus prudent pour vous reprendre du poil de la bête avec l'ours et vous sentir en sécurité. Créer de la sécurité. Un environnement où vous êtes en sécurité. Et ça, c'est vraiment l'idée que quand on est adulte, qu'on a eu des blessures avec l'enfant intérieur qui était dans les peurs, dans l'insécurité ou comme ça, et je vous le dis en connaissance de cause. Euh, Parfois, c'est très compliqué de rentrer dans la vie d'adulte. On ne sait pas ce qu'on veut faire, mais à n'importe quel âge, on peut encore se demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Euh, et, euh, et là, si vous voulez, il y a vraiment le déclic pour se dire, ben, je vais prendre soin de moi, je vais me protéger. Je vais protéger mon enfant intérieur, je vais me sécuriser. Et vous voyez, il y a l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes ici, des personnes qui ont des valeurs. Donc ça, c'est vraiment joli. Et je vois hein, une rencontre arriver ici, clairement. Alors, ça peut être, vous pouvez rencontrer une personne ici qui n'est plus mariée ou n'est plus en couple et a eu un enfant. Ou à nouveau, c'est cette même notion d'avoir été très longtemps attaché au malheur de son enfant intérieur sans arriver à rentrer dans une vie affective avec projet où on se sent bien. Il y a la protection sur l'enfant. Il y a le fardeau familial là qui... Ça, ouais, prend de la hauteur. Il y a des bonnes nouvelles, hein, des bons échanges là. Ça coule, c'est fluide, ça coule de source, ça vous fait progresser. Ça vous fait vous sentir mieux. Donc on voit que vous placez des petites actions là dans votre quotidien, où vous apprenez euh, ouais, mm, à faire de nouveaux choix et à aller vers un changement durable et qui vous fait du bien. Hein. C'est très très bon ça. Vous voyez? On voit que vous mettez un terme, c'est la fin des secrets, des tabous, de tout ce qui n'est pas clair en amour ou comme ça, pour plus faire la lumière sur l'idée de fondation, maison, foyer, cocon. Et pour certains, vous pourriez aller, il peut y avoir forcément j'ai mélangé, c'était le voyage, attendez, je vais vous remettre, tac, tac, un voyage qui est annoncé, vous voyez, un déplacement, un voyage, la visite d'un lieu. La visite d'un lieu, ouais. Allez, on va clôturer pour la coupe des célibataires, parce que coupe, je regarde toutes les cartes, bien sûr. Mm. Il y a un truc, ouais, qui se transforme, qui se transforme. C'est vraiment par rapport à tout ce qui est gestion, administration, documents, qui, pareil, quoi, ça vous empêchait un sérieux et une stabilité, ouais, il y avait un évitement ou un truc comme ça. Et là, vous avez une rencontre, une énergie nouvelle qui arrive. Ok. On passe au couple. Dans les couples, il y a quelqu'un de prudent par rapport à un contrat, par rapport à un projet. Euh, ah, euh, zut. J'ai, ouais, vous pourriez avoir des nouvelles d'amis qui vous contactent et qui vous parlent d'une infidélité ou qui sont une aventure ou qui sont pas fidèles en ce moment. Ou d'amis qui sont... Il y a une légère prudence parce que j'ai une notion d'une personne comme ça qui est un peu amie intéressée qui va dire que la personne a des problèmes, qu'elle a des problèmes d'argent ou comme ça, et elle joue sur l'idée de loyauté, de fidélité pour, je sais pas, c'est un peu vampire énergétique ici, je dirais, parce que je vous vois vouloir aller vers un nouveau projet,
mais vous avez dans votre entourage ici, un lien amical qui... Je sais pas pourquoi la personne ferait ça. Qui essaye de vous mettre des trucs en tête qui sont pas super sains. Ouais, ouais. C'est comme vous avez envie d'un projet ou comme ça et quelqu'un qui vous met en garde dans le sens, oui, mais... ou en tout cas qui va vous embarquer dans un scénario où on va parler d'infidélité, de choses un petit peu comme ça qui... Ouais, vous voyez? Ou c'est vraiment plombant, quoi. Le mont et le cercueil, c'est quand vous sortez d'une discussion et vous êtes vidé, 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 vidé. Donc la personne, elle est bien contente, elle vous a appelé, elle vous a déversé, raconté toute sa vie, tous ses problèmes ou comme ça, et vous, quand vous raccrochez, vous êtes vidé. Ça peut être amical, familial ou comme ça, et la personne, elle est contente, elle se sent aimée, hein. Mais bon. Après, ça peut concerner le travail. Ça peut concerner un truc de travail aussi. Mm. On a une personne qui a un milieu social important et son réseau qui peut ouais, apporter des solutions concernant un document, un contrat ou pour un projet nouveau ici, ou par rapport à un enfant, un établissement. Waouh! Ouh! Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà, ils sont sur la même colonne, donc ils se font face. Et l'énergie féminine, elle est sur quelque chose de nouveau et c'est parfaitement aligné. Elle est parfaitement alignée avec qui elle est aujourd'hui, l'idée de nouveauté, de changement. Elle traverse la vie, le temps ici, la lune et le soleil, c'est un alignement parfait. Elle sait où elle en est. Mm. Il y a l'idée d'éclaircir une situation, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de, il n'y a pas de mystère. Il y a une décision qui est prise pour aller vers un nouveau projet ici et ça va tourner un pan de page, un pan de vie. Bref. Vraiment, c'est la faux, elle va venir couper et pour aller vers de nouveaux blés. Vous voyez, il y a quelqu'un euh, qui est déjà sur le projet, hein. Un des deux là qui est déjà en action sur un projet. Il y a qui fait des offres, hein. Je vois du financier, de l'immobilier, du travail indépendant. Je vois quelqu'un qui est en action ici sur un projet. Il y aura un léger stress sur le plan de financement. Mais attention, prudence par rapport à qui vous en parlez. Très bien. Le trèfle, l'hélice et l'encre. On est sur une chance là, vraiment, il y a un projet. C'est clair, c'est clair. Il n'y a plus de stress, le fardeau est déposé, on a l'espoir ouais, d'aller vers ce changement. Alors ça apporte un changement, mais qui fait vraiment du bien et qui est dans l'amour, qui est dans... là, on peut être, quels que soient vos projets de vie en couple, il y a la famille qui est là, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, on a besoin de la famille, on a besoin de ce lien d'affection, il y a cette valeur qui ressort beaucoup, très fortement. Vous voyez? Donc la fin de discussion vaine ici qui vous plombe. Donc même par rapport à des liens familiaux, on trouve la paix. Et on va tranquillement mais doucement vers un changement. Vers un changement de projet. Donc, et puis je vous sens vous éloigner de personnes qui essayent de vous contacter, pas pour vous faire perdre votre temps, mais pour votre énergie. Votre énergie. Après, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu soucieux sur les déplacements, l'avancée d'un projet et comment ça va comment ça va chez vous. Non, comment ça va dans votre couple. Il y a peut-être l'idée de...
Faites juste attention à quelqu'un qui vous appelle ou qui cherche à vous rendre visite ou comme ça. C'est un peu pour... si vous êtes sur un beau projet de couple, faites attention aux personnes un peu jalouses. Mm. Un petit peu, ouais. Je vais demander quand même. Ah bon. Ouais, vous voyez, qui sont un peu dans la dépendance affective. Ça peut être des proches, mais même dans les amitiés ou comme ça. Essayez juste de repérer, parce que je vois qu'il y a une personne qui... Ouais. Vous pouvez faire quelque chose et il y a quelqu'un qui est un peu dans le tourment. Et ou bien vous voulez faire un projet avec quelqu'un et la personne vous dit qu'elle peut pas suivre, ou elle a d'autres projets ou comme ça. Ne le prenez pas mal plus. Enfin, vous voyez, soyez pas trop dans le contrôle. Mm. Oui, oui, il y a un changement possible à tout moment, mais on vous dit que ce sera fabuleux. Ce sera vraiment fabuleux pour vous, les couples. Il y a un triomphe en amour ici, c'est splendide. Où est l'amour? Là. Et oui. Ah, bah, c'est ça, hein. Le changement, c'est les cigognes. L'arbre, on retrouve ces mêmes énergies de ça expand, ça s'expand, non, ça se développe, enfin ça. Et l'amour. Bah écoutez. Ouais, ça se transforme et il y a vraiment, ouais, un amour où on n'est plus dans les conflits, on est vraiment dans un besoin d'affection ou de famille ou comme ça, ouais. Vous voyez, il y a un gros repos là sur les... Hmm. Je crois que vous êtes mis d'accord là, les couples, hein, sur un projet. Une discussion qui apaise. Et s'il y en a un qui est fatigué, il y a l'autre qui tend la main, vous voyez, pour, euh, pour aider. Allez, j'arrête là pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.